Salut, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, va m'utiliser pour nous amener à comprendre avec les livres de Matthieu 7, verset 7, Matthieu 21, verset 22, Marc 11, verset 24, Jean 14, verset 13 et Jacques 4, verset 3. Oui, Jacques 4, verset 3. Voilà. Ok. Quand nous allons lire Matthieu 7, verset 7, ça nous parle de demander, de chercher, de trouver, de frapper. Et on dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. C'est vrai, c'est terre à terre à comprendre. Pas besoin d'une sagesse, d'une intelligence, d'une connaissance élevée pour comprendre cela. Mais là n'est pas le mystère, la révélation, la vision que notre Seigneur Jésus veut nous faire comprendre se trouve dans Matthieu 21, verset 22 et dans Marc 11, verset 24. Les conditions, les situations dans lesquelles notre Seigneur Jésus veut que nous nous trouvons pour bénéficier de ses grâces se trouvent dans ces livres. Voilà. Donc, lisons Matthieu 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi ou bien dans la foi, en priant, vous l'obtenez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc là, le premier mystère, la première vision, la première condition, situation que notre Seigneur Jésus veut de nous, c'est là. Il dit bien, avec foi dans la prière. Notre Seigneur Jésus veut que nous manifestons la foi dans la prière. Nous grandissons, nous nourrissons notre foi dans la prière. La foi, c'est quoi? C'est le fait d'accepter, de croire en quelque chose invisible, en un truc invisible qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. Le fait de savoir que oui, on va obtenir cette chose sans l'avoir vue. Dans la patience, dans la prière. Donc, première condition, première situation, première révélation, première vision, c'est la foi dans la prière. Voilà, on va évoluer. Deuxième mystère, deuxième vision, deuxième révélation, deuxième condition. On va le voir dans le livre de Marc 11, verset 24, comme je l'ai dit. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous allez demander dans la prière, sachez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander dans la prière, sachez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mais il ne s'arrête pas là. La parole ne s'arrête pas là. Si vous allez lire, il dit, lorsque, vous avez vu, le mot, et lorsque vous vous tenez debout dans la prière, et que vous constatez ou vous remarquez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le, afin que votre Père Céleste dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes en retour. Car si vous ne pardonnez pas cette personne, votre Père Céleste dans les cieux en retour ne vous pardonnera pas vos fautes. Et lorsque vous êtes debout dans la prière et vous constatez, vous remarquez. Donc c'est vous qui avez constaté, qui avez remarqué que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Donc c'est que cette personne vous a offensé, vous a fait du mal, vous a causé du tort, mais vous l'avez gardé rancune. Vous n'avez pas pardonné, relâché le pardon. Mais maintenant vous vous tenez debout dans la prière pour demander, ou soit pour chercher, ou soit pour frapper, pour que le Seigneur Jésus vous bénisse en vous donnant, en vous faisant trouver ou en vous ouvrant. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Notre Seigneur Jésus dit non.
Ouais, en fait, c'est ça en fait. En fait, si on est aussi dans une condition de péché, de faute, et qu'on ne demande pas le pardon, on n'obtient pas le pardon, on va demander, mais on ne va pas recevoir. On va chercher, on ne va pas trouver. Ça ne serait pas ouvert lorsqu'on va frapper. Parce que de un, on sait que cette personne nous a offensés. On a quelque chose contre lui, mais on n'a pas pardonné. Pour qu'en retour, le Seigneur Jésus nous pardonne aussi. On ne sait pas faire on n'a pas pardonné, on ne sait pas faire pardonner. Et cela va bloquer. Ne va pas ouvrir, ne va pas permettre que ce soit ouvert. Lorsqu'on frappe, cela ne va pas permettre en sorte qu'on reçoit. Lorsqu'on demande, cela ne va pas permettre en sorte qu'on trouve, lorsqu'on cherche. Donc, le second mystère, la seconde révélation, la seconde vision, la seconde condition, la seconde situation dans laquelle notre Seigneur Jésus veut que nous soyons, ce que nous manifestons, fassions, c'est que dans la prière, nous pardonnons et nous nous faisions pardonner par le Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, lorsque nous allons lire Jean 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom Seigneur Jésus, je le ferai pour que la gloire du Père soit révélée par le Fils. » Maintenant, nous allons aller, lorsque nous allons rapidement lire Jacques 4, verset 3, là, notre Seigneur Jésus nous parle, attire notre attention d'éviter les passions, d'éviter les luttes, d'éviter les conflits, la jalousie. D'éviter d'être dans des conditions de jalousie, de passion, de lutte, pour pouvoir obtenir quelque chose. D'éviter d'envier l'autre. Ce n'est pas parce que on voit que l'autre a obtenu ce travail dans cette entreprise, a obtenu cet argent, a obtenu cette grossesse, cet enfant, a obtenu ce voyage, a obtenu ce visa, a obtenu ce voyage dans ce pays, que nous allons commencer à l'envier, à manifester la jalousie, à lutter, vous voyez un peu, à combattre, à manifester des conflits, pour pouvoir aussi obtenir, être dans les mêmes conditions que l'autre, sans chercher la volonté de Dieu. Nous cherchons à faire notre volonté et non chercher à faire la volonté de Dieu. Nous ne cherchons pas à savoir, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Mais nous luttons, nous combattons à tout prix pour pouvoir obtenir, pour que notre volonté passe, pour que nous soyons comme l'autre. Notre Seigneur Jésus refuse cela. Voilà. Je vais poursuivre. J'attire aussi l'attention des autorités. Là, je parle aux autorités, aux gouverneurs de tous les continents, de tout le monde entier du pays. Je vous parle avec respect parce que notre Seigneur Jésus même, le Dieu que je sers, a dit dans Romains 13, respectez, soumettez-vous aux autorités que j'ai établies, car toute autorité a été établie par moi. Respectez, soumettez vos autorités. Alors, je viens ici demander, comme notre Seigneur dit dans la parole, demandez, on vous donnera. Car moi, c'est le Seigneur Jésus qui m'a déjà donné, hein, avec foi. Mais quand même, je dois me soumettre et respecter les autorités, comme il a dit, pour les permettre de faire leur boulot. Je viens ici pour demander des visas mondiaux, internationaux, pour pouvoir aller faire ma mission, poursuivre ma mission de prière dans les prisons, dans les hôpitaux, pour pouvoir aller faire des nations, aller faire dans les hôpitaux, dans les prisons des disciples, comme notre Seigneur Jésus a demandé dans Matthieu 28, verset 19. Comme il a dit, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur la parole. Voilà. Donc, alors je viens ici, je le rappelle, pour demander aux autorités telles que notre Seigneur Jésus l'a recommandé dans Matthieu 28, verset 19. J'ai pour mission d'aller dans les prisons, les hôpitaux, aller faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les enseigner la parole. Alors j'ai besoin, je demande des visas de tous les continents, de tout le monde entier, pour les États-Unis, le Canada, la France, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Antarctique, l'Asie. Aidez le Seigneur Jésus, partagez cette vidéo, partagez massivement pour la gloire du Seigneur Jésus et non pour moi. Aidez-moi, partagez la vidéo, parlez de la vidéo et je redis encore une fois, j'attire l'attention sur les autorités telles que le Seigneur Jésus